Du coup, là, vous pouvez juste vous me voir. Moi, je ne vous vois pas, je ne vous entends pas. Donc, vous pouvez crier contre moi quand on commencera le cours aujourd'hui. Marielle, tu pourras t'énerver. Eh oui, c'est bon ça. Hein. Vous pourrez vous énerver contre moi si vous avez envie. Mais ça devrait aller aujourd'hui. On va attendre encore juste, allez, 2-3 minutes, le temps que tout le monde arrive. Aujourd'hui, on va faire un cours, un peu une initiation au Vinyasa, mais on va quand même s'amuser un petit peu. On va travailler pas mal de twists et on va travailler donc sur le plexus solaire, qui se trouve donc juste ici. C'est entre l'estomac et le nombril et on va vraiment un petit peu travailler ça pour enlever tous les nœuds qu'on pourrait avoir, toutes les choses qui ne vont pas, toutes les tensions. On vire tout ce soir, on se fait du bien, on pense juste à être bien, un moment pour nous. Donc ce soir, ça va être juste sympa, on va juste peut-être un peu sortir de la zone de confort. Mais du coup, en attendant, profitez, mettez-vous sur vos tapis. La seule chose dont vous avez besoin ce soir, c'est d'un tapis, d'une tenue assez confortable. Buvez avant si vous avez soif, pas trop pendant, on va avoir la tête un petit peu en bas quand même. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, déjà je m'appelle Clio Paxer et donc je suis professeure de yoga. Donc c'est du yoga qu'on va faire ce soir. Ce ne sera pas du pilates, ce ne sera pas de la boxe, ce sera du yoga et ce sera une initiation au Vinyasa Yoga qui est donc un yoga assez dynamique. Donc on va pas beaucoup transpirer ce soir, mais on va quand même un peu bouger. Alors, il est 18h05. Est-ce qu'on commence tout de suite ou pas? Je ne sais pas si vous êtes prêts ou pas. Allez, on va juste commencer à venir se placer sur les tapis. Oui. Marielle, c'est génial parce que du coup, j'ai tes messages. C'est top. C'est super. Ok, on va venir se placer sur les tapis. Et on va venir dans la posture de l'enfant pour commencer. Je prends mon téléphone avec moi s'il y a un problème. Ok, il y a peut-être Coco qui est là aussi. Je ne sais pas qui est là ce soir. C'est ça qui est rigolo. Ok, on va venir se placer ici sur les pieds, à l'arrière, sur les talons. Si cette posture vous fait du mal, vous pouvez venir vous asseoir en tailleur, si vous préférez. Vous choisissez une posture qui est juste agréable. On va commencer avec quelques respirations. Alors, juste pour la petite explication, pour ceux qui seraient un peu nouveaux dans le yoga Vinyasa est un yoga qui est vraiment initié par la respiration. Une respiration égale un mouvement. Donc, on bouge vraiment avec notre respiration. Vraiment, c'est la chose la plus importante vraiment dans le yoga pour se retrouver à un moment à n'être plus qu'un et à juste lâcher prise complètement et penser juste à ce qu'on est en train de faire, juste voilà, nos mouvements, notre respiration. Donc, on commence ici aujourd'hui le cours avec une petite respiration. Vous allez donc venir relâcher les fessiers sur les talons ou peut-être sur le sol. Et ici, vous allez venir placer vos paumes de main vers le ciel. Pour le moment, si vous avez les yeux ouverts, vous allez juste prendre une grande inspiration, dérouler les épaules vers l'arrière, bien relâcher les épaules loin des oreilles, les paumes de main, comme j'ai dit, vers le ciel. Et relâchez la tête vers l'avant. D'ici, vous pouvez fermer les yeux et commencer à prendre quelques respirations. Et juste ressentir. On est dans l'art du ressenti dans le yoga. Donc ici, ressentez tout ce qui se passe dans le corps. Ressentez chaque inspiration qui viendrait comme des pieds jusqu'au sommet du crâne. Et chaque expiration qui redescendrait du sommet du crâne jusqu'aux pieds. À nouveau, inspirez, essayez de respirer et d'inspirer sur 1, 2, 3, 4. Et on expire ici. 1, 2, 3, 4. À nouveau, inspirez. 1, 2, 3, 4. Et expirez. Prenez juste quelques respirations comme ça, encore à votre rythme. Pour ceux qui ont l'habitude, peut-être des respirations abdominales ou Ujjayi tout de suite.
Encore 2 respirations. D'ici, en gardant vos yeux fermés, vous allez venir placer vos mains vers le cœur, en prière ici, et vous allez relâcher la tête vers l'avant. Ici, vous allez prendre le temps de placer une intention pour ce cours. Placer une intention, c'est juste émettre un souhait. Peut-être que vous pouvez placer un mot, quelque chose que vous avez envie de ressentir au plus profond de vous, ou peut-être même que vous pouvez dédier votre pratique à quelqu'un, à vous-même, ou à quelque chose qui vous fait du bien. Ici, une fois terminé, vous allez prendre une grande inspiration par le nez et expirer, relâcher par la bouche. Relâchez vos mains ici sur les côtés et délicatement, vous allez venir ouvrir vos yeux. Tout doucement, relâchez bien les bras ici et vous allez inspirer, lever vos bras vers le ciel, étirez les bras le plus haut possible. Et sur l'expiration, ramenez à nouveau les mains vers le cœur, relâchez une dernière fois, inspirez, levez les bras. Et expirez, relâchez. Ici, vous allez relâcher complètement vers l'avant, posture de l'enfant. À chaque fois que vous ressentirez ici de la fatigue, vous pourrez venir dans cette posture, posture de l'enfant, en relâchant juste le front vers le sol, les bras soit vers l'avant, soit les mains à côté des pieds. Juste relâchez ici la tête, venez placer vos mains vers l'avant. Vos mains ici vont venir s'écarter à la largeur des épaules. Vos doigts vont venir s'écarter dans le sol. Relâchez bien la tête, prenez juste un instant. Grandissez-vous, allongez la colonne vertébrale. Et d'ici, on va venir pour un chien-chat. On va prendre le temps ici d'inspirer, de monter, venir placer nos épaules juste au-dessus des poignets. Ceux qui ont l'habitude de le faire différemment, allez-y. Sinon, ici, les genoux sous les hanches, écartés à la largeur des hanches également ici, les pieds pareils et les mains sous les épaules. D'ici, vous allez aspirer vraiment le nombril. Comme j'ai dit aujourd'hui, on va travailler vraiment sur le plexus solaire. Donc, on va enlever vraiment tous les nœuds du corps et on va travailler juste à faire un petit peu briller notre soleil intérieur qui est juste ici. Donc, on va travailler sur le ventre. Ici, vous allez inspirer, creuser le dos, regardez vers le ciel. Ici, on éloigne les épaules loin des oreilles. Expirez, arrondissez complètement le dos, relâchez la tête et repoussez le sol. À nouveau, inspirez, creusez. Vous pouvez fermer les yeux, c'est plus facile ici pour les mouvements. Expirez, arrondissez. À nouveau, relâchez la tête. Encore une fois, une dernière fois, on inspire, on creuse. Et expirez, arrondissez. Ici, vous allez relâcher délicatement vers l'avant. On va venir faire des tours sur les côtés, des cercles. Vous allez ramener vos hanches vers la droite, puis vers les pieds. Et expirez, remontez de la gauche vers la droite. On vient faire ça 2 fois. Vous allez sentir vos flancs ici s'étirer. Revenez vers l'avant. Et une fois terminé, de la gauche vers la droite. Encore une dernière fois, je vous laisse faire vraiment les mouvements à votre rythme. Ça peut être plus lent, peut-être plus rapide. Je vous propose quand même de prendre le temps pour ressentir ici ce qui se passe. Sur l'inspiration, vous allez lever votre bras droit vers le ciel. Et sur l'expiration, vous allez faire passer votre bras droit sous votre bras gauche. Relâchez complètement le corps jusque la joue vers le sol. À nouveau, inspirez, remontez. On commence avec une première torsion. À nouveau, expirez, relâchez vers le sol. Tout de suite, lorsque vous avez la joue qui touche, inspirez, remontez. Et expirez. Ici, on vient de descendre. On relâche complètement. Le bras droit est donc bien allongé. Et vous allez allonger votre bras gauche vers l'avant. Ici, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment bien de garder les hanches dans l'alignement. Allongez le bras gauche juste au-dessus de l'oreille. Pour aller plus loin, peut-être que vous pouvez placer votre main gauche sur le haut de la cuisse droite pour ouvrir encore plus l'épaule. Et lorsque ce sera suffisant, vous pourrez reposer la main gauche et remonter ici à 4 pattes. On va venir faire la même chose de l'autre côté.
Inspirez, levez bras gauche vers le ciel. Expirez, relâchez délicatement. Inspirez, remontez. Et expirez, relâchez. Encore une fois, on monte. Puis ici, on vient descendre, on relâche délicatement. Pour vous aider, pour savoir ici si vous êtes bien aligné, vous pouvez attraper votre hanche droite et juste la remettre un petit peu dans l'axe, parce qu'elle aura toujours tendance à revenir vers l'avant, ici. Venir placer le bras droit peut-être vers l'avant, juste au-dessus, et ouvrez quand même bien l'épaule pour ressentir cette ouverture et peut-être placer votre main sur le haut de la cuisse gauche. Ici, respirez, prenez le temps pour ceux qui ont l'habitude, Ujjayi. Sinon, prenez juste une bonne respiration et fermez la bouche lors des respirations ici. C'est vraiment ce qu'on veut dans le yoga, sauf à certains moments pour vraiment relâcher. Venez placer main droite sous l'épaule droite. Revenez ici vers l'avant. On prend ici juste un instant à nouveau pour ouvrir encore un petit peu plus. On va vraiment ouvrir le dos. Ce qu'on veut, c'est de la fluidité dans le dos. Donc, en partant d'ici, les genoux bien sous les hanches, vous allez marcher vers l'avant pour une puppy pose, tout doucement. Et d'ici, ce qu'on veut, c'est soit poser le front sur le sol. Si votre niveau en est là aujourd'hui, ce sera très bien. Soit, si vous pouvez aller plus loin, peut-être poitrine, menton sur le tapis. Et d'ici, vous pouvez juste fermer les yeux, ressentir. Évidemment, ceux qui peuvent aller plus loin dans le mouvement, allez-y. Vous pouvez peut-être allonger les jambes vers l'arrière, peut-être pas. Ici, à chacun, vraiment son rythme, à chacun sa manière de pratiquer. Vraiment un joli chemin. Il faut profiter, surtout quand on en est au début. Allez, délicatement ici, en gardant le dos bien allongé, vous allez replacer vos mains sous les épaules. Une fois que vous avez les mains sous les épaules, vous allez crocheter vos orteils vers le sol, relâcher les ischions, les fesses vers l'arrière, les doigts bien écartés dans le tapis, mains écartées à la largeur des épaules, et vous allez repousser sur vos pieds, presser les pieds sur le sol pour monter les fesses vers le ciel. Ici, on arrive dans notre premier chien tête en bas. Le chien tête en bas, ici, c'est une des postures les plus importantes dans le yoga. On imagine un peu un V inversé. C'est une des postures qui étire le plus la chaîne postérieure du corps. Donc, si vous débutez dans le yoga, ici, ce que vous pouvez faire, c'est fléchir vos genoux, venir sur la pointe de pied et bien repousser le sol avec les mains. Vous allez sentir quand même tout vraiment l'arrière du corps ici qui va venir s'allonger, s'étirer. C'est ce qu'on veut ici au maximum. Donc, prenez le temps. Vous pouvez tous ici fléchir un genou, puis l'autre. Y aller vraiment tout doucement. Prendre le temps de ressentir ce qui se passe dans le corps, de ressentir ce qu'on veut, de ressentir comment on est. Donc, prenez le temps ici de bouger comme votre corps a envie de bouger. Et délicatement, on va revenir ici faire des vagues vers l'avant. Vous allez inspirer, monter sur vos orteils, arrondir le bas du dos tout en déroulant vers l'avant, le haut du dos. Une fois que les épaules seront au-dessus des poignets, vous allez relâcher genoux vers le sol et repartir vers l'arrière en creusant le dos. Comme une grande vague ici, on inspire, on remonte, on recommence le chemin vers l'avant, puis on relâche vers l'arrière. Ici, encore 3 fois à votre rythme et sans vous poser trop de questions. Juste ressentez la fluidité dans la colonne vertébrale. Laissez-vous complètement aller. Et une dernière ici, peut-être que vous en êtes au même rythme que moi. Et lorsque ce sera terminé, revenez ici à Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Aspirez bien le nombril et sur l'inspiration, vous allez lever la jambe droite vers le ciel. Ici, on garde les épaules bien dans l'axe, bien alignées. On prend juste le temps de ressentir ici les hanches, l'arrière de la jambe, les ischio-jambiers qui s'étirent. Et sur l'expiration, vous allez ramener votre genou droit vers la poitrine, vers l'avant. On reste ici juste une seconde. Inspirez, remontez, jambes vers le ciel. Expirez, revenez vers l'avant, genou, poitrine. Ici, une jolie protraction des épaules. Inspirez, retendez jambes vers le ciel. Une dernière fois, revenez vers l'avant, genou vers la poitrine.
Et vous allez ramener votre pied droit entre les mains. Peut-être que vous aurez besoin de la main droite pour vous aider, pour ramener le pied vers l'avant. Une fois que vous êtes ici, vous allez relâcher genou gauche vers le sol. Peut-être que votre pied gauche va se relâcher également, si vous avez l'habitude. Si vous voulez peut-être pour l'équilibre le garder ancré dans le sol, vous pouvez. D'ici, inspirez, montez vos bras vers le ciel. Anjaneyasana, la fente basse. Dans la fente basse, ce qu'on aime ici, c'est avoir vraiment le genou dans le même axe que le pied au sol et avoir un bel angle droit ici, avec le genou. Donc ici, venez bien ouvrir le coccyx vers le sol. Sentez la poitrine qui s'ouvre délicatement. Si vous avez l'habitude, vous pouvez peut-être changer avec vos bras, peut-être ouvrir un petit peu plus vos bras vers l'arrière. Ouvrir la poitrine, ressentir le psoas à gauche ici qui vient s'étirer. Et d'ici, vous allez ramener vos mains dans le dos et venir entrelacer vos doigts. Une fois que vos doigts seront entrelacés, relâchez les bras vers l'arrière et aidez-vous de votre cuisse gauche pour repousser avec vos mains et vous aider à ouvrir peut-être un petit peu plus les épaules. Ici, vous allez regarder un point fixe vers l'avant, tendre votre jambe droite. Et d'ici, plusieurs solutions s'offrent à vous. Soit vous sentez que vous êtes vraiment bien en équilibre et vous allez ici relâcher tout délicatement vers l'avant en allongeant toujours bien votre dos. Votre pied droit surtout est vraiment flex, la jambe est engagée et relâchez vers l'avant. Si c'est trop difficile avec vos mains dans le dos, relâchez évidemment vos mains vers le sol et regardez à nouveau vers l'avant. Ici, une fois fait, vous allez à nouveau inspirer. Réouvrir le dos. Juste une respiration. Et sur l'expiration, repartir à nouveau vers l'avant. Relâcher le buste vers l'avant. Une dernière fois. Inspirez. Remontez. Poitrine ici vers le ciel. Relâchez les mains. Ouvrez à nouveau les bras vers le ciel. Imaginez que vous prenez vraiment toute l'énergie ici du sol. Vous le remontez vers vous, vers le ciel. Puis ramenez vos mains ensemble. Et venez allonger vos bras vers l'avant. Ici, vos bras viennent parallèles au sol. Vous allez ouvrir bras droit vers l'arrière. On continue ici dans les torsions. Regardez vers votre main droite à l'arrière. Et vous allez relâcher main droite sur le haut de la cuisse gauche. Ici, bras gauche va venir s'étirer. Biceps vers l'oreille. Vous pouvez relâcher vers l'arrière. Si vous avez envie de vous faire un petit coussin pour votre tête, vous pouvez venir placer la main. Ça vous aidera peut-être à ouvrir encore plus. Et d'ici, sur l'expiration, vous allez replacer main gauche à l'intérieur du pied droit. Une fois que vous serez ici, inspirez. Levez votre bras droit vers le ciel. Ici, imaginez toujours qu'on veut tirer des traits. Donc, on tire un trait entre la main qui est vers le ciel et la main ici qui est au sol. On va venir étirer les quadris un petit peu. Vous allez relâcher vos fesses vers l'arrière, fléchir votre genou gauche et venir attraper l'intérieur du pied gauche avec votre main. Ici, relâchez bien vers l'arrière. Si c'est difficile, replacez votre pied droit peut-être plus proche de vous. Ce sera plus simple. Une fois que vous attrapez le pied, vous pourrez ramener poids du corps vers l'avant et ouvrir l'épaule droite pour étirer encore plus. Ceux qui ont l'habitude d'aller plus loin, allez-y, soit en ouvrant le genou, soit en plaçant la main sur le côté externe du pied. Juste ici, ressentez cet étirement de la jambe gauche qui est fabuleux, surtout en fin de journée. Et expirez, relâchez délicatement votre pied arrière dans le sol. Replacez la main droite à l'extérieur du pied droit. Tendez la jambe arrière. Et on vient ici se placer en planche. Sur la planche, tout de suite, en aspirant bien nombril, vous allez ramener le poids du corps vers l'avant. On est sur les orteils et relâchez le pubis vers le sol. Bien relâchez les omoplates vers le bas du dos. Regardez vers le ciel. Et expirez, remontez, fesses à nouveau qui montent vers le ciel pour un chien tête en bas. Ici, on a bien mérité une bonne respiration. Vous pouvez amener un grand sourire sur le visage. C'est que le début. Et inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Allez, on ressent cette fois l'arrière de la jambe droite qui vient bien s'étirer. On vient enlever toutes les tensions qu'on peut avoir dans les jambes, dans le dos. Et expirez, genoux
vers la poitrine. Aspirez le nombril, serrez la sangle abdominale. Inspirez, jambe gauche vers le ciel. Expirez, genou, poitrine à nouveau. À nouveau, on remonte vers le ciel une dernière fois. Et genoux vers la poitrine. On reste ici, juste encore 2. 1. Et venez positionner votre pied gauche entre vos mains. Une fois que vous êtes ici, relâchez le genou droit sur le sol. Comme tout à l'heure, vous pouvez choisir soit vraiment de garder le pied arrière posé sur le sol, soit de le relâcher complètement. C'est un peu une histoire aussi d'équilibre. Placez-vous bien ici. Lorsque vous serez prêt, inspirez, bras vers le ciel. Étirez-vous bien, coccyx vers le sol. Regardez peut-être ici vers vos mains. Relâchez le psoas vers l'avant. Peut-être pour vous aujourd'hui, la posture sera là. Et c'est nickel également. Pas besoin d'être trop vers l'avant. Ça dépend vraiment de votre souplesse ici. Faites vraiment comme votre corps a envie de faire aujourd'hui. Peut-être ouvrez les bras un petit peu sur le côté ici. Et relâchez vos mains dans le dos. Vous allez entrelacer vos doigts. Ouvrir un petit peu plus vos épaules. Ça, on peut tous le faire. Ça étire bien. C'est très bon. Et d'ici, vous allez revenir vers l'arrière, un peu plus droit. Tendre votre jambe gauche. Pied bien flex. Peut-être ici, vous voyez, il y a un alignement à avoir. C'est d'avoir effectivement la hanche droite sous le genou droit et de tendre votre jambe gauche vers l'avant. On ne veut pas ici partir vers l'arrière comme ça. C'est un peu plus difficile du coup. Mais on va être vraiment dans cet alignement ici. Vous allez ouvrir vos épaules, relâchez les bras longs vers l'arrière. Faites-vous confiance. Expirez, relâchez délicatement vers l'avant. Imaginez que quelqu'un vient vous tirer vers l'avant. Le mouvement vient vraiment du bassin. On s'étire le plus possible vers l'avant. Relâchez ici comme vous pouvez. Peut-être que vous allez pouvoir aller loin. Peut-être que vous serez ici et ce sera déjà très bien. Toujours la jambe gauche bien, bien engagée. Et délicatement d'ici, vous allez revenir sur le pied. Inspirez, ouvrir. À nouveau, expirez, relâchez vers l'avant. Regardez un point fixe sur le sol. Prochaine inspiration, remontez à nouveau. Et une dernière fois ici, relâchez vers l'avant. Et inspirez, remontez. Tout doucement, relâchez vos bras dans le dos. Ramenez vos mains à nouveau vers le ciel. Venez placer vos paumes de main ensemble. Et ramenez vos bras vers l'avant, parallèle au sol. D'ici, vous allez ramener cette fois la main gauche vers l'arrière. Tirez un grand trait ici. Étirez main droite vers l'avant, main gauche vers l'arrière. On s'étire complètement et relâchez votre main sur la cuisse arrière. Bras droit ici qui vient s'étirer vers l'oreille. Ressentez bien ici la torsion. Peut-être, comme tout à l'heure, la main un petit peu dans le cou qui vient nous aider. Et en même temps, on ouvre les aisselles encore plus, l'épaule. On relâche bien. Et expirez, venez vers l'avant. Placez la main gauche à l'intérieur du pied. Et ici, la main qui vient attraper le pied à l'arrière. Donc main gauche plutôt qui vient attraper le pied à l'arrière. Relâchez comme tout à l'heure. Regardez un peu, peut-être que vous aurez besoin de ramener votre pied gauche un peu plus proche de vous. Peut-être pas. Et expirez, venez vers l'avant pour étirer complètement quadré. Ouvrez ici l'épaule. Peut-être que votre main viendra se placer sur le côté externe du pied. Peut-être que vous pouvez relâcher un petit peu votre genou gauche vers le sol. Et délicatement, lorsque ce sera suffisant pour vous, vous pourrez relâcher tout de suite, ancrer le pied à l'arrière et replacer la main gauche à l'extérieur du pied gauche. Pied ici bien crocheté, tendez la jambe. À nouveau, on vient ici en planche. Poids du corps vers l'avant. Cette fois, vous allez relâcher vos genoux sur le tapis. Vous allez serrer les coudes l'un vers l'autre, les magnétiser l'un vers l'autre. Poids du corps vers l'avant. On va venir dans un demi-chaturanga ici. Et comme une pompe, vous allez relâcher la poitrine entre les bras jusqu'au sol. Une fois que vous êtes ici avec le menton posé, posez vos pieds également, glissez sur le tapis, montez. Petit cobra. Petit cobra, ici, vous avez vos coudes qui sont serrés vers vous, regardez vers l'avant. Ceux qui veulent faire un chien tête en haut, allez-y.
Et expirez, remontez. Ici, chien tête en bas. À nouveau, 2 respirations dans cette posture. Ici, par contre, vous pouvez expirer, relâcher bouche ouverte. Aujourd'hui, on active vraiment le feu. On active le soleil qu'on a en nous. On vient juste rayonner. C'est ce qu'on fait avec les cours où on travaille le plexus solaire. En plus de s'enlever donc tous les nœuds qu'on peut avoir dans le dos qui viennent d'ici, qui viennent du ventre, de cet endroit-là, on vient vraiment activer quelque chose qui nous donne beaucoup d'énergie et qui fait beaucoup de bien. Ici, vous allez regarder entre vos mains, monter sur vos orteils et faire des tout petits pas pour venir vers l'avant et ramener vos pieds entre vos mains. Ici, vos pieds vont être écartés à la largeur des hanches. Et vous allez fléchir peut-être un peu vos genoux, relâcher complètement, venir attraper les coudes opposés, relâchez la tête et laissez-vous balancer droite-gauche immédiatement. Fermez vos yeux ici et mettez-vous juste dans une petite bulle ici, une petite bulle de bonheur, une petite bulle de bien-être. Relâchez tout ce qui ne va pas vers l'avant, tous les soucis, tout ce qui vous embête un peu. Vous le relâchez juste et respirez. Prenez le temps de ressentir ici ce qui se passe vers l'avant. Et délicatement, vous allez relâcher vos mains sur le sol, fléchir les genoux, relâchez bien la tête et montez délicatement, ici comme une toute petite boule qui remonte. Ressentez chaque vertèbre s'ouvrir. Prenez bien le temps, ouvrez les épaules vers l'arrière, puis la tête. En dernier, ici, vous pouvez faire quelques petits mouvements avec vos épaules pour ouvrir et relâchez bien les bras le long du corps. Ici, vous allez venir vous placer à l'avant du tapis. Vos 2 pieds vont être collés l'un contre l'autre. Gros orteils ensemble, les talons légèrement séparés. Et on va commencer donc avec une salutation au soleil 1. Relâchez bien vos bras le long du corps. Ici, on va avoir le corps entier qui va être engagé. On évite de creuser le bas du dos, bien au contraire, on vient vers l'avant ici avec une rétroversion. Relâchez les bras, regardez vers l'avant et inspirez. Levez vos bras vers le ciel, regardez vers vos pouces. Grandissez-vous ici. Expirez, plongez. Vraiment, ayez cette impression de plonger loin vers l'avant, toujours pour ouvrir un peu plus la colonne vertébrale. Relâchez, posez vos mains autour des pieds, Uttanasana, relâchez la tête. Si c'est difficile, fléchissez les genoux. Inspirez. Dos droit, dos plat ici, soit les mains ici qui viennent vraiment sur le bout des doigts, soit les mains sous les genoux. Posez vos mains sur le sol, pied droit, pied gauche à l'arrière, pour une planche. À nouveau, poids du corps vers l'avant. On refait ce qu'on a fait il y a 5 minutes. Si vous avez l'habitude, allez-y, on se retrouve en chien tête en bas. Sinon, d'ici, poids du corps vers l'avant, genoux au sol. On va un petit peu corser la chose. Vous allez d'ici donc magnétiser à nouveau les coudes l'un vers l'autre. Relâchez le buste vers l'avant, toujours les coudes qui restent collés ici. Et lorsque vous arrivez vers l'avant, les coudes ici, vraiment bien en angle droit, posez vos pieds sur le sol, inspirez, ouvrez, chien tête en haut. Seulement vos mains et vos pieds touchent le sol. Si c'est difficile, relâchez le corps évidemment sur le tapis. Puis expirez, montez. À nouveau, ischion vers le ciel, chien tête en bas. Relâchez la tête vers le sol, prenez juste une grande respiration. Et inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Expirez, genou, poitrine vers l'avant, on aspire le nombril. Inspirez, retendez la jambe vers le ciel. Expirez, genou, poitrine. Venez poser votre pied droit à l'intérieur des mains. Cette fois, on ne vient pas poser le genou arrière. Vous allez inspirer tout de suite. Montez vos bras vers le ciel, à nouveau en Janiyasana, fente haute cette fois. D'ici, placez bien à nouveau bras vers le ciel. Ouvrez, relâchez vraiment bien. Votre genou avant est en angle droit, le genou bien dans l'axe des pieds. Et à l'arrière, vous êtes donc sur les orteils. Regardez vers l'avant ici, respirez bien. Prenez une grande respiration ici. Et relâchez vos bras comme tout à l'heure, dans le dos. Entrelacez les mains. À nouveau, vous pouvez vous aider de la cuisse arrière pour ouvrir un peu plus.
Et expirez, vous allez plonger vers l'avant. Ramenez votre buste à l'intérieur de la jambe. Ici, regardez un point fixe vers le sol. Ça ne doit pas être une posture trop difficile. On vient surtout ressentir les épaules ici qui s'ouvrent. Quand je vous dis ça, et je transpire. Respirez bien ici. Inspirez. Remontez. D'ici, à nouveau, deuxième fois, expirez. Replongez vers l'avant. Et sur l'inspiration, vous pourrez remonter à nouveau. Lorsque vous arrivez en haut ici tout de suite, relâchez vos mains, montez vos bras vers le ciel, mains ensemble, et expirez, bras vers l'avant, comme tout à l'heure, parallèle au sol. Ouvrez main droite vers l'arrière, regardez ici vers la main arrière. Et venez placer votre main droite sur le haut de la cuisse gauche. Étirez bras gauche vers l'arrière. On refait la même chose, mais avec la jambe arrière tendue. Vous pouvez aussi poser la main sous la tête. Évitez de vous endormir quand même. Et retendez, bras. On ramène ici, main gauche à l'intérieur du pied droit. Vous allez d'ici tendre, bras droit vers le ciel. Relâchez bien vos hanches, hanche droite vers l'arrière. On a toujours tendance à l'amener vers l'avant. Ici, on relâche vers l'arrière. Regardez vers votre main un instant. Et ici, on va un petit peu se challenger. Vous allez regarder vers le sol. Et soit avec des tout petits pas, soit avec un grand pas, vous allez faire pivoter vos deux pieds et ramener le pied droit vers l'avant pour une planche latérale. Soit le pied à l'avant du pied gauche, soit sur le pied gauche. Ici, ouvrez, respirez, éloignez bien la hanche loin du sol. Je ne vous vois pas, mais souriez, s'il vous plaît. Et expirez, venez vers l'avant. Placez main droite sous l'épaule droite. Et d'ici, on est reparti pour un vinyasa. Donc, vous pouvez peut-être poser les genoux ou pas. Chaturanga complet chez vous. Relâchez vers l'avant comme une pompe. Posez les pieds. Inspirez. Ouvrez. Faites-vous confiance. Et expirez. Remontez. Chien tête en bas. Allez, c'est parti. Côté gauche. Inspirez, jambe gauche vers le ciel. Expirez, genou poitrine. Inspirez à nouveau, jambe vers le ciel. Expirez, genou poitrine. On reste ici pour 3, pour 2, pour 1. Et posez votre pied gauche entre vos mains. D'ici, inspirez, bras vers le ciel. À chaque fois ici qu'on fait des mouvements avec les mains, imaginez que vous prenez vraiment toute l'énergie possible et que vous la ramenez ici en vous. Relâchez bien vers l'avant. Encore une respiration ici. C'est moi qui flanche. Et délicatement, vous allez venir rattraper vos mains dans le dos, comme tout à l'heure. Étirez-vous, entrelacez les doigts. Et sur l'expiration, vous allez relâcher le buste vers l'avant, montez les bras vers le ciel. Inspirez, remontez. Toujours, comme je vous ai dit, un mouvement, une respiration. Expirez, replongez. Et inspirez, remontez. Ici, prenez le temps de bien remonter, d'ouvrir la poitrine, coccyx toujours vers le sol et ouvrez vos bras à nouveau vers le ciel. Je glisse, expirez, bras vers l'avant. Cette fois, c'est le bras gauche, main gauche qui va venir s'étirer vers l'arrière. Regardez vers votre main gauche, challengez-vous un petit peu, on aime bien sortir de la zone de confort. Et venez placer votre main sur le haut de la cuisse droite, étirez, bras droit vers le ciel, vers l'arrière, la paume de main qui regarde vers le sol. Et si vous avez envie, main à l'arrière de la tête. Ouh, qui fait chaud. À nouveau, retendez le bras et relâchez ici, main droite à l'intérieur du pied gauche. Comme tout à l'heure, votre main gauche va venir vous permettre de relâcher un peu votre hanche gauche vers l'arrière. Tendez bras gauche vers le ciel. Faites pivoter vos deux pieds et soit avec des tout petits pas, soit avec un grand pas, on vient ici en planche latérale. Repoussez bien les hanches loin du sol. Respirez. Et lorsque ce sera suffisant, c'est-à-dire peut-être maintenant, on revient vers l'avant, poids du corps vers l'avant,
votre vinyasa. Vous avez compris, le vinyasa, c'est donc les mouvements qui nous ramènent vers le chien tête en bas. Ici, vous pouvez juste, si vous êtes fatigué même, juste relâcher. Ici, pubis vers l'avant et remonter en utilisant vraiment la force ici du corps pour remonter en chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana, relâchez la tête. Vous allez prendre 2 grandes respirations ici. Et délicatement, vous allez regarder vers l'avant, fléchir vos genoux ici. Et soit avec un grand pas, soit en sautant, comme vous avez l'habitude. Ramenez vos pieds entre vos mains, gros orteils ensemble, talons légèrement séparés. Inspirez, allongez à nouveau le dos. Expirez, relâchez. Uttanasana. Et on inspire, on remonte. On prend ici toute l'énergie. Mains ensemble. Et relâchez vos mains vers le cœur. Posture ici de la montagne, on relâche complètement. Et vous allez bien replacer vos pieds s'ils ne sont pas bien placés ici. Gros orteils ensemble, talons légèrement séparés. On est parti pour une salutation B. Vous allez ici fléchir vos genoux et monter les bras vers le ciel. Posture de la chaise imaginaire ici, Utkatasana. Aspirez bien le nombril, coccyx vers le sol. Relâchez un petit peu. Et expirez, plongez vers l'avant. Allongez les jambes, allongez le dos. Relâchez la tête vers le sol, Uttanasana. Inspirez, dos plat. Peut-être le bout des doigts ou les mains sous les genoux. Expirez, posez les mains sur le sol. Sautez ou marchez vers l'arrière pour venir dans une planche. On aspire bien le nombril. Ici, encore une fois, votre manière de faire un petit vinyasa. Peut-être un plus grand, peut-être pas. Vous décidez. Et ici, on arrive en chien tête en bas. Dès que vous arrivez ici, chien tête en bas, vous allez lever la jambe droite vers le ciel. Et expirez, ramenez votre genou droit vers la poitrine. On reste ici. J'attends tout le monde. Pour 3, pour 2, pour 1. Et venez poser votre pied droit entre vos mains. Ici, je vais vous proposer 2 solutions de variation. Soit vous commencez le yoga et vous allez garder votre pied à l'arrière comme ça sur les orteils. Soit vous avez l'habitude et vous pourrez donc poser votre pied pour venir dans un guerrier 1. Ici, vraiment, ça dépendra du niveau. Donc, si vous n'avez pas l'habitude sur les orteils, sinon, vous posez entièrement votre pied. Ici, donc inspirez et montez les bras vers le ciel. Regardez ici vers vos pouces. Prenez juste une grande respiration. Et à nouveau, ramenez vos mains vers l'arrière. On va aller un petit peu plus vite. Étirez-vous, relâchez vers l'avant. Juste une fois. Inspirez, remontez. Tout de suite, on remonte les bras vers le ciel. Une fois. Et expirez, relâchez les bras vers l'avant, comme depuis le début. On va corser le jeu un petit peu ici et on va ouvrir bras droit vers l'arrière. Ici, vous allez venir placer vos mains vers le cœur. Donc, on est en torsion et en plus, on a les mains vers le cœur. D'ici, vous allez regarder un point fixe vers le sol, devant vos pieds, devant votre pied droit, et vous allez ramener l'extérieur du coude gauche à l'extérieur de votre genou droit. Une fois que vous êtes ici, vous pouvez le faire. C'est juste une histoire vraiment d'équilibre. Si c'est difficile, écartez votre pied gauche un peu plus vers la gauche. Une fois que vous êtes là, si vous êtes bien, vous allez repousser votre genou pour ramener vos mains vraiment vers le cœur, au milieu de la poitrine ici. Respirez bien et venez inspirer, peut-être ouvrir vos bras comme des ailes d'ange ici. Venez juste ouvrir, respirer, profiter, ça doit tirer un petit peu, je sais. Et à nouveau, ramenez vos mains vers le cœur. Regardez vers le sol. Et ici, j'ai vraiment envie qu'on s'amuse un tout petit peu, qu'on se challenge. Donc, vous inquiétez pas, si ça ne tient pas, c'est pas grave. D'ici, vous allez regarder un point fixe vers le sol. Et tout doucement, vous allez tendre votre jambe gauche. Ouh là là, c'est moi qui ne tiens pas, c'est mon mauvais pied, j'ai le pied cassé.
savoir. Votre jambe gauche vers le ciel. Regardez un point fixe vers le sol. Et délicatement, reposez à nouveau votre pied sur le tapis. Vous verrez que tout à l'heure, de l'autre côté, ce sera un peu plus facile. D'ici, inspirez. Ramenez à nouveau les bras vers la poitrine. Soulevez, ouvrez vos bras et relâchez à nouveau. Vous devez avoir mal à la jambe droite, c'est normal. On étire. Et expirez, repartez ici vers l'avant. Placez la main gauche sur le sol. Bras droit vers le ciel. Faites pivoter vos pieds tout de suite. Pied gauche par-dessus pied droit. Peut-être avec des petits pas, peut-être avec juste un grand pas. Et revenez vers l'avant. Planche, votre vinyasa. Peut-être que vous êtes fatigué ici. On peut ramener juste le bassin vers le sol dans ce cas-là. Et on remonte. Chien tête en bas. Une grande respiration et c'est parti pour l'autre côté avant de passer au sol. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, genou, poitrine. On reste ici pour 3, pour 2, pour 1. Et posez votre pied gauche à l'intérieur des mains. Ici, comme tout à l'heure, selon votre niveau, vous allez choisir soit vous posez le pied, soit vous restez sur vos orteils. Inspirez, bras vers le ciel. Regardez ici vers vos pouces, puis ouvrez. Venez attraper vos mains dans le dos. Étirez-vous au max. Expirez, plongez complètement vers l'avant. Prenez une grande respiration ici, ça fait du bien. Inspirez, remontez, on relâche les doigts ici, on monte. Bras vers le ciel. Et ramenez les bras vers l'avant. Ouvrez, main gauche vers l'arrière. Et venez placer ici, je tourne juste pour être avec vous sur ces mouvements. Venez placer vos mains vers le cœur. Fléchissez bien le genou avant, on ne veut pas trop tricher ici. Ramenez coude droit à l'extérieur du genou. Regardez un point fixe sur le sol et repoussez votre genou avec vos coudes pour ramener les mains vers le cœur. Juste respirez, ouvrez les bras si vous en avez envie. Comme des ailes d'ange, ça nous permet de voler un peu ici. Ça permet de nous faire un jet bien. Et délicatement ici, replacez vos mains vers le cœur. Ici, pour tout le monde, vous allez donc tout de suite revenir avec votre pied arrière s'il est posé sur les orteils. Vous allez juste vous faire confiance. Regardez vers l'avant et tout doucement, peut-être tout doucement, venir tendre votre jambe vers l'arrière. Prenez le temps ici de respirer, de ressentir. Et si vous êtes là, eh ben c'est très bien aussi. Vous pouvez ramener vos mains vers le cœur, venir en guerrier 3. Et délicatement, venez reposer votre pied à l'arrière. Inspirez, remontez bras juste un instant vers le ciel. Étirez-vous. Puis replacez vos bras vers l'avant. Main gauche vers l'arrière, on vient étirer et on ouvre. Ici, venez bien ouvrir le bras vers l'arrière, on étire complètement. Et expirez, repartez vers l'avant, main droite à l'intérieur du pied gauche. Bras gauche vers le ciel. Une dernière fois ici, planche latérale. Twistez un petit peu vos pieds et ramenez pied gauche sur le pied droit. Étirez-vous. Et expirez, revenez vers l'avant. Une dernière fois, peut-être un chaturanga complet, peut-être pas. Peut-être qu'on remonte tout de suite ici, en chien tête en bas, vous décidez. Allez, on expire, chien tête en bas. Vous pouvez ici expirer par le nez, relâcher. Le temps passe trop vite. Allez, on respire bien ici. Et vous allez délicatement relâcher vos genoux sur le sol. Ramenez vos pieds ensemble. Ramenez les fesses vers les talons. Et allongez les bras vers l'avant. Juste un instant. Ici, on vient en posture de l'enfant. Juste prenez une ou deux respirations. Ici, pour vous faire du bien. J'espère que tout le monde va bien. Et lorsque vous serez prêt, délicatement, vous allez remonter ici vos bras et venir vous asseoir sur le sol. On est assis sur le sol, tout va bien.
Venez vous asseoir ici délicatement. Qu'est-ce qui fait chaud? Je suis à l'étranger et ça chauffe un petit peu. Allez, d'ici, on va travailler à nouveau. Donc, la sangle abdominale, ça travaillera dans le plexus solaire avec la posture de Navasana, posture du bateau. Juste un petit peu de gainage ici. Vous allez donc ramener vos pieds ici vers vous, attraper sous les genoux et allonger vraiment le dos. D'ici, délicatement, vous allez venir sur la pointe des pieds et ramener vos genoux vers la poitrine. Soulève les pieds hors du sol, toujours la poitrine bien allongée. Et si vous pouvez, venez allonger vos bras vers l'avant. Respirez, regardez un point fixe vers l'avant. Vous êtes focus ici, tout va bien. C'est facile pour vous. Si vous avez envie d'aller un peu plus loin, vous allez inspirer, tendre légèrement jambes, dos et remonter en expirant. Une deuxième fois, on vient allonger, puis on remonte. Encore une fois, on allonge. On remonte, faites-vous confiance, aspirez le nombril. Encore 2 fois. On allonge peut-être un peu plus loin. Et on remonte. Et une dernière. Et on revient ici vers l'avant. Attrapez sous les genoux. Étirez-vous. Et posez vos pieds sur le sol. Relâchez un petit peu. Ici, vous pouvez entrelacer vos genoux. Relâchez la tête vers l'avant. Juste prendre une bonne respiration. Ici. Délicatement, vous allez venir vous allonger sur le dos. Tout doucement ici, on vient se positionner, dos sur le sol. Donc relâchez bien ici le bas du dos, le haut juste pour le moment. Et on va venir dans un demi-pont. Vous allez donc garder vos pieds ouverts à la largeur des hanches. Et vos pieds vont venir vers vos fesses. Vous pouvez ici toucher vos talons avec vos doigts. Et vous allez faire une légère rotation interne des cuisses. Une fois que vous êtes ici, on va donc venir ouvrir la poitrine et on va étirer la colonne vertébrale avec donc la posture du demi-pont. Vous allez bien poser vos pieds contre le sol, presser avec vos pieds le poids de votre corps et inspirez, montez ici le bassin vers le ciel. Une fois que votre bassin est monté, placez vos mains sous les fesses, entrelacez vos doigts et vous allez rouler vos épaules vers l'intérieur, comme si vous vouliez ramener vos omoplates collées l'une contre l'autre. Une fois que vous êtes ici, on ne garde pas les fesses vers le sol, on inspire, on monte le plus haut possible ici. Vous allez faire une légère rotation interne des cuisses, on évite de trop écarter les genoux. Regardez vers le ciel, ici on évite de tourner la tête. Prenez une bonne respiration ici. Et délicatement, vous allez expirer, relâcher vos fesses vers vos mains. Une fois que les fesses touchent les mains, inspirez, remontez. Encore 2 fois, expirez, relâchez. Et inspirez, remontez. Étirez de plus en plus peut-être, relâchez. Et ici, on vient remonter. Vous pouvez délicatement relâcher vos bras et relâchez tout doucement, vertèbre après vertèbre, sur le sol. D'ici, on va juste prendre un petit instant, écarter les pieds, peut-être à la largeur du tapis, et ramener nos genoux ensemble. Placez la main droite sur le cœur, main gauche sur le ventre, sur le nombril. Fermez vos yeux et ressentez. Observez ce qui se passe en vous. Écoutez votre cœur. Amenez un grand sourire sur le visage. Un sourire de bienveillance envers vous-même, de fierté, je l'espère. D'ici délicatement, vous allez ouvrir vos yeux. Et je vais vous proposer plusieurs variations pour la dernière posture ici. On va terminer avec une inversion. Pour tous ceux qui ont l'habitude à la maison de mes cours, allez-y, faites l'inversion qui vous fait du bien. Sinon ici, si vous n'avez pas l'habitude, si vous êtes débutant, vraiment aujourd'hui, si vous êtes débutant, je vous demanderai de faire attention parce que je ne vous vois pas
Et je ne peux donc pas voir ce qui se passe trop dans les inversions. Les inversions, c'est-à-dire qu'on a le cœur, la tête qui est sous le cœur. Donc, on s'inverse complètement. On est soit dans une posture sur la tête, soit dans une posture de chandelle sur les épaules. Ici, j'aimerais bien vous dire d'en faire une des deux, mais vraiment, je vous demande de le faire seulement si vous avez l'habitude de le faire, pour ne pas vous blesser ici. Si vous avez l'habitude de le faire, souvenez-vous que sur une chandelle, le poids du corps est sur les épaules, non sur la nuque. Et si vous venez sur la tête, le poids n'est pas sur la tête, mais il est bien sur les bras et sur les épaules. Pour tous les autres, si vous débutez ici, je vous propose tout d'abord de lever vos jambes vers le ciel, de bien étirer vos jambes. Vous pouvez venir sinon vous mettre contre un mur. D'ailleurs, vous pourrez terminer ensuite le cours comme ça. Juste allonger les jambes, allonger les bras. Et ici, prendre des grandes respirations. Restez là au moins 8 respirations. Ça va tirer un peu à la fin, mais on est juste bien. On peut vraiment relâcher ici, détendre un petit peu le système sanguin aussi. On va tout faire bouger, ça fait du bien. Si vous avez déjà fait une chandelle et que vous avez peut-être envie de refaire une chandelle, ici, si vous avez donc l'habitude de le faire, vous allez ramener vos genoux vers la poitrine, les bras le long du corps et ramener les genoux vers la tête. D'ici, vous allez serrer vos coudes l'un vers l'autre, ramener les mains sur le bas du dos et venir tendre les jambes vers le ciel. Ici, plus les coudes sont serrés, plus on sera dans une bonne posture. On regarde vers nos pieds. On veut vraiment ici une posture de I. Donc, on vient bien respirer. On est dans les postures vraiment reines ici du yoga. Donc, on prend le temps de bien les faire. On essaie de rester au moins bien respiration dans la posture qu'on choisit. Et ici, si vous avez l'habitude, si vous y êtes déjà depuis tout à l'heure, vous pouvez peut-être allonger les pieds vers l'arrière. Étirez peut-être les bras vers l'avant si vous avez les pieds qui touchent le sol à l'arrière. Et tout doucement, redescendre. Pour tous ceux qui ont fait une inversion sur la tête, comme toujours, posture de l'enfant, vous le savez. Pour ceux qui étaient ici en chandelle, vous allez délicatement relâcher et garder vos genoux vers la poitrine. Ceux qui avaient les jambes aussi vers le ciel, on ramène tous. Genoux, poitrine. Une fois qu'on est ici, venez vraiment enlacer les genoux et laissez-vous balancer droite-gauche. Prenez le temps de venir si vous n'êtes pas encore ici. Prenez vraiment bien le temps de respirer, de bouger un petit peu le dos ici. On vient se masser. Ça fait du bien. Je vous attends un petit peu pour les autres qui seraient sur la tête ou autres, ou sur les mains ou sur les avant-bras. Allez, ici, on va venir dans la posture du Happy Baby. Super posture pour la fin de la journée. Vous allez ramener vos genoux vers les aisselles. Les pieds flex vers le ciel. Ici, vos bras vont passer par l'intérieur des genoux et vous attrapez vos pieds par l'extérieur avec vos mains. C'est un peu de la géométrie quand même, des fois, ce que je vous dis. Ici, on ramène les genoux le plus proche possible des aisselles. Et vous allez faire des petits mouvements pour bouger ici, droite-gauche, avec le dos. Respirez bien, prenez le temps dans cette posture qui vient complètement détendre, qui vient ouvrir les hanches en même temps. Ça fait donc beaucoup de bien. Et délicatement, vous allez ramener vos genoux vers la poitrine. Ici, on va venir dans une ultime torsion. Encore une, donc vous pouvez ici choisir votre torsion. Vous pouvez garder vos genoux ensemble si vous voulez. Relâchez vos genoux vers la droite complètement. Étirez le bras gauche et regardez vers la gauche. Ce que je vous demande ici, c'est de garder bien vos épaules collées contre le sol, d'avoir votre main droite sur les genoux. Étirez le bras gauche et regardez vers la gauche. Ici, si vous ne sentez pas trop, vous pouvez peut-être allonger votre jambe gauche vers l'avant et juste ramener le genou, jambe droite, et ramener le genou vers vous sur le côté. Plein de variations. Pour ceux qui ont l'habitude, allez-y, faites ce qui vous fait du bien ici. Et lorsque ce sera suffisant, vous pourrez remonter et ici changer de côté. Venir côté gauche et regarder vers la droite. Ici, probablement, ça va un petit peu craquer dans le dos. C'est pas bien grave, mais avec tout ce qu'on a fait avant, c'est donc une dernière torsion. Imaginez ici les torsions
comme une serviette qu'on vient essorer. C'est exactement ce qu'on fait dans la colonne vertébrale. On vient enlever vraiment toutes les tensions qu'on peut avoir dans le dos. Et c'est ça qui fait vraiment beaucoup de bien dans ces postures. Au-delà ici, d'enlever les nœuds qu'on aurait dans l'estomac. Et délicatement, inspirez, ramenez genoux vers la poitrine. Ici, on va venir dans une posture donc, de mini Shavasana, mini méditation, parce qu'on va surtout ici respirer. Je vous laisse choisir votre posture. Vous pouvez peut-être soit allonger vos jambes vers l'avant, le plus simple, relâcher les bras le long du corps. Vous pouvez sinon ramener vos pieds l'un contre l'autre. Les genoux qui viennent s'écarter sur les côtés, ça c'est super pour venir ouvrir un petit peu les hanches. Et ici, j'en profite d'avoir un mur devant moi. Ce que vous pouvez faire ici, et qui est juste génial à faire le soir, surtout avant de dormir, c'est de venir allonger vos jambes contre un mur. Ça, c'est un must pour se faire vraiment beaucoup de bien. Et pour ceux qui peuvent aller un peu plus loin, vous pouvez même venir ouvrir les hanches sur les côtés, les jambes sur les côtés. Ça fait du bien, ça relâche ici, on enlève les tensions. Donc, choisissez ici la posture que vous avez envie d'avoir pour les 2-3 prochaines minutes. Et allongez bien vos bras le long du corps, relâchez la tête, relâchez bien le dos. Ici dans le sol, fermez les yeux. Et vous allez commencer en prenant une grande inspiration par le nez, gonflez le ventre au maximum. Et expirez, relâchez par la bouche. À nouveau, inspirez par le nez. Et expirez, relâchez par la bouche. Une dernière fois à votre rythme. Ici, en gardant vos yeux bien fermés, vous allez juste observer votre respiration. Vous allez observer les mouvements de votre corps. Observez le ressenti de ce qui se passe en vous. Sur chaque inspiration ici, vous allez ressentir l'air qui va venir des pieds jusqu'au sommet du crâne. Mais sur l'arrière du corps, vous allez sentir l'arrière de votre corps se gonfler sur chaque inspiration. Et sur chaque expiration, vous allez relâcher du sommet du crâne jusqu'aux pieds, vers l'avant du corps. Juste relâcher. Ça va vous permettre de vous détendre complètement dans le tapis. Chaque inspiration, remontez, pied, sommet du crâne. Et expirez, sommet du crâne, vers les pieds. Faites-le encore plusieurs fois, essayez ici de compter, d'avoir vos inspirations et vos expirations qui ont le même rythme. Ici, par exemple, sur 4 temps ou sur 5. Peut-être ici, que sur chaque inspiration, vous allez pouvoir ressentir vraiment tout l'espace que vous avez créé dans votre corps. Et sur chaque expiration, vous allez pouvoir lâcher prise. Lâcher prise, relâcher complètement. Vous détendre. Sur la prochaine inspiration, ramenez beaucoup de bienveillance et d'amour en vous. Et sur la prochaine expiration, lâchez prise sur ce dont vous n'avez plus besoin. Lâchez prise sur ce qui vous pèse dans votre vie. La prochaine inspiration, inspirez tout ce dont vous avez envie. Expiration, relâchez.
Continuez encore sur plusieurs cycles. Au fur et à mesure de la respiration, sentez vraiment votre corps se détendre, se relâcher vers le sol. Essayez vraiment de ressentir que vous ne faites plus qu'un avec votre tapis. Vous êtes juste bien détendu. Sur chaque respiration, vous sentez vraiment ces respirations comme des vagues qui viennent tout nettoyer, tout emporter, tout ce dont vous n'avez plus envie et qui vous amène tout ce dont vous avez envie. En gardant vos yeux fermés, vous allez tout délicatement reprendre un petit peu connaissance avec le corps en bougeant vos doigts, les doigts des mains, délicatement. Gardez bien vos yeux fermés. Restez dans ce bon moment d'introspection ici. Puis vous allez pouvoir bouger vos pieds également, doucement. Vous allez pouvoir étirer vos bras vers l'arrière, étirer vos jambes vers l'avant. Et lorsque vous serez prêt, vous pourrez ramener vos genoux vers la poitrine. Faire un petit tour, côté droit du tapis. Relâchez-vous complètement, comme une petite boule, un petit fœtus. Relâchez complètement le corps, relâchez la joue sur le bras droit. Relâchez la main gauche dans le sol. Restez vraiment ici, comme une toute petite boule. Ici, c'est la posture qu'on appelle aussi le fœtus. C'est une posture de renaissance. Donc, ici, à la fin de ce cours, on peut se dire que tout est juste permis. C'est le moment de renaître ici. Donc, souvenez-vous peut-être de cette intention que vous avez placée au début du cours. Ou juste maintenant, repensez à ce que vous avez envie pour vous. Quelque chose dont vous avez envie tout simplement, qui est au fond de vous, au fond de votre cœur. Pensez-y fort ici et juste croyez en cette chose. Croyez en vous. Ayez confiance en vous. Amenez un grand sourire sur votre visage et vous allez vous aider de votre main gauche pour repousser le sol et venir vous asseoir en tiger sur le tapis. Ici, toujours les yeux fermés. Placez vos mains sur vos genoux. Paume de main vers le ciel. Et ici, à nouveau, on va prendre quelques respirations. Respiration abdominale, donc tout l'air vient dans le ventre, pas ailleurs. Ici, relâchez bien et vous allez inspirer, gonfler seulement le ventre. Et expirez, contractez le ventre. On va inspirer sur 1, 2, 3, 4. Et expirez. 1, 2, 3, 4. C'est reparti. Inspirez sur 1, 2, 3, 4. Expirez sur 1, 2, 3, 4. Allez-y à votre rythme. Sur chaque inspiration, gonflez bien le ventre vers l'avant. Et expirez, contractez au maximum votre ventre. Si vous avez besoin de vos mains ici pour vous accompagner, allez-y sur le bas du ventre. Inspirez, gonflez. Et expirez, relâchez. Encore 2 fois à votre rythme.
Lorsque vous aurez ici terminé, vous pourrez ramener vos mains vers le cœur en prière et relâcher la tête vers l'avant. Ici, vous allez juste prendre un dernier instant pour vous. Un instant pour vous remercier. Un instant de bienveillance et de gratitude envers vous-même. Un instant d'amour. Un instant même où vous pouvez peut-être prendre le temps juste pour vous faire quelques compliments, pour vous remercier, pour être fier de ce que vous faites au quotidien, fier d'avoir été là ce soir, d'avoir pris du temps pour vous. Vous pouvez également amener plein de gratitude et d'amour pour le monde entier, l'univers. Amener un dernier grand sourire sur le visage. J'espère le premier de la soirée. Namasté. Merci tout le monde. Namasté. Merci beaucoup à tous. Merci tout le monde. J'espère que ça a été. Ouvrez délicatement vos yeux. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. On va me les envoyer. Si vous avez envie juste d'aller boire un thé ou autre chose, vous pouvez y aller aussi. Juste aller faire votre soirée. J'espère juste que ça a été pour vous, que ça vous a fait du bien. Évidemment, vous pouvez m'envoyer vos petits messages sur Instagram aussi, si vous avez envie, ou juste ici. Dites-moi comment ça s'est passé. J'espère que ça a été. Alors moi, vous savez, j'ai donc, je ne vous l'ai pas dit en début de cours, c'est rigolo, j'ai donc ma tag au poignet. J'ai donc une montre connectée et j'ai mis en début de cours le mode fitness pour voir un peu ce que ça allait donner. Et demain, je vais vous mettre tous les résultats sur Insta pour voir si j'ai bien travaillé ou pas. Je vous dirai tout ça. Je vous dirai tout ça demain. J'espère que j'ai bien bossé. Et j'espère que pour vous, ça va aussi. Je prends mon téléphone. J'espère que ça s'est bien passé et que vous avez apprécié, que vous soyez novice ou pas, le cours. Alors, comme ce n'est pas moi, vous savez, qui voit ou quoi que ce soit, je ne peux pas trop gérer. Si, je vois. Ah non. Ça, pourquoi je vois 5 ? Ah si, ça y est, je les ai. Bonsoir Stéphanie. Léa, merci à toi. Chloé, oh bah c'est toutes mes chéries. Merci Chloé, ça devait être plus facile que l'autre jour. Qu'Alex, merci. C'est très dur, mais ça fait du bien du coup. Quand c'est dur, on sent qu'on a bien bossé. Merci qu'Alex. Et merci Cléo pour ton cours, c'était très bien, j'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup. Laurie, en tout cas, il était costaud le cours. Je pense que la monde va le dire aussi. Je vais regarder tout à l'heure. Je pense aussi. Je pense que j'ai un peu bossé quand même. J'ai un peu transpiré, j'avoue. Et Victoria, merci à toi. Philippine, merci à toi aussi, c'est gentil. Alors là, j'ai juste EU. Merci, c'était super. Stéphanie, tant mieux si ça vous a fait du bien. S'il n'y a pas eu j'allais dire de nez cassé. On ne veut pas des nez cassés. Manon, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est toi le soleil. Merci, c'est gentil. Merci vraiment à tous. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions ou quoi que ce soit à me poser, vous pouvez évidemment, vous le savez, venir sur Insta et me poser vos questions ce soir. Moi, je vous raconte tout ça demain sur la montre. En tout cas, c'était un grand plaisir de vous voir tous. Guimard, alors je ne sais pas si c'est les Guillaume, j'imagine, je ne sais pas. Merci à toi. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un peut me dire si vous avez transpiré vous aussi ou pas ? Moi, j'ai transpiré. Sonia, première fois pour toi. Ah bah, bravo, félicitations. J'ai essayé de faire un cours qui pouvait aller un peu à tout le monde tout en restant dynamique. Donc, Steph, tu as transpiré. Victoria aussi. OK, ça va, je ne suis pas la seule. Jérémy, merci beaucoup pour ce cours de yoga. Bon cours de débutant. Ouais, c'était débutant en forme. Qu'Alex, transpirer aussi, ça va. OK.
Sonia, bien sûr, j'ai eu chaud pendant la salutation. Ah oui, la 2, elle fait chaud. Là. Enfin, elle fait chaud. Elle donne chaud, la salutation au soleil 2. Sonia, c'était une première pour toi. Félicitations. J'espère que ça vous a plu pour toutes les premières fois. J'espère que pour ceux qui ont l'habitude, ça a été aussi. Ori, transpirer, oui. Du mal à tenir certaines postures à la longue. C'est normal. Puis en plus, on les retravaille à chaque fois. Donc forcément, au bout d'un moment, c'est difficile. Vous allez peut-être avoir un petit peu de courbature demain parce qu'on a bien bossé aussi quand même un peu sur les cuisses. Il ne faut pas croire, les torsions, ça fait travailler ici donc le plexus solaire. Vous allez ressentir tout ça. Mangez bien ce soir, buvez bien. Lucie, ok, ça va. Bon, je ne suis pas la seule. Écoutez, je vous propose qu'on aille tous prendre une douche. Ça devrait nous faire du bien. Un peu mal au dos. Donc, pas pu faire. Dimanche. Oh, cool, dimanche. Ouais. Pour le dos, le yoga fait du bien. Donc, c'est cool de faire du yoga sur le dos parce que ça vient vraiment renforcer. Donc, ça va te faire du bien au dos. Dimanche, du coup, Philippine, c'est cool. Courbature au riz. Eh oui, Karine, l'impression d'avoir grandi de 2 cm. C'est exactement ça. Vous savez quoi, je vais juste vous raconter un truc vite fait. Le yoga, on peut voir sur certaines postures, lorsqu'on fait un premier côté et qu'on fait ensuite le second, souvent qu'on a une jambe qui est plus allongée que l'autre. Et c'est exactement ce qui se passe avec le yoga. Je l'ai vécu et je l'ai vu chez des gens où vraiment il y avait une grande différence et c'était vraiment, vraiment rigolo. Effectivement, on s'étire tellement que... Et puis en général, à la fin d'un cours, on se sent super bien et on est plus ouvert. Donc on se tient mieux et on est plus fier, plus ouvert. Donc ça, c'est cool. Ça a bien craqué gentiment. Aïe. Bon, tant mieux. Écoutez, je suis contente que ça ait été pour tout le monde. J'espère que vous allez tous passer une très bonne soirée. Si vous avez des questions sur le yoga, sur ma montre de folie, vous pouvez me les poser. Je répondrai à tout demain. Là, je vais laisser tout le monde un peu tranquille ce soir, évidemment. Comme ça, vous pouvez faire votre soirée et aller vous détendre ce soir, boire un bon thé, manger quelque chose de bon. Je vous souhaite à tous une très, très bonne soirée. Merci à vous, merci à TAG pour ce cours qui ont voulu vous proposer donc, ce petit cours ici. Merci à eux. C'était cool d'avoir pensé à faire du yoga pour faire du bien à tout le monde. Et c'était trop cool de voir ici, dans ce qui est normalement ma chambre, mais qui est donc aujourd'hui ma salle de yoga. Voilà. Et ça, ce sera donc à chaque fois que je vous retrouverai par ici. Bonne soirée tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Je vous fais un très gros bisou. Passez une belle soirée. Belle soirée Victoria, Alex, Ori, tout le monde. Merci à tous. Je vous fais des gros bisous et namasté. Bonne soirée tout le monde.